Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo DBT avec Ruben. et Valentin. Et aujourd'hui, on va vous présenter DBT Source Freshness. Mais c'est quoi DBT, Source Freshness, Valentin? Bonne question, Ruben. DBT Source Freshness, ça permet en fait de vérifier la qualité de votre donnée, la fraîcheur de votre donnée source. De se dire, est-ce que votre donnée date d'il y a récemment, c'est-à-dire date de la veille, date d'il y a 2 heures, ou est-ce que votre donnée date d'il y a un an, par exemple. Ok, donc ça permet de s'assurer qu'on a de la donnée à jour. C'est ça, oui. Et de envoyer une alerte, du coup, si la donnée n'est pas à jour, ou un warning, en fait, si ça reste toujours à jour, mais ça va. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va repartir en fait sur notre projet de notre dernière vidéo, notre projet sur l'incremental stratégie, où là on avait analysé de la donnée vente magasin. Alors on avait fait une petite transformation, on va vous inviter à regarder la vidéo pour vous remémorer de tout ça. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait définir une source pour notre donnée vente magasin, ce qu'on n'avait pas fait sur la précédente vidéo. Et tout ça, Ruben est en train de lancer une commande. C'est la commande de CodeGen qu'on avait aussi présentée dans notre vidéo d'importer les premières ressources. Voilà, Tout à parfait. fait. Et là, du coup, il a tout simplement, il va très très vite. Pardon. Là, ce qu'il a fait, en fait, il a défini en fait le schéma YAML de la source, c'est-à-dire de la source vente magasin. On a l'information du nom de la table et de la liste des colonnes et des descriptions si on en a. Et des types aussi. Voilà, parfait, ça c'est défini. Et là maintenant, au lieu d'appeler notre table brute et dure dans la staging, c'est-à-dire avec un from et le chemin de la table, on va plutôt utiliser la commande source. Ok. Ouais. Donc Donc c'est là, un équivalent de la commande ref. ok. Et ça permet de dire en fait qu'on va exécuter cette table avant tous nos refs précédents. Donc là, Voilà. c'est notre. Là, le premier truc ouais, ce que tu vas mettre, c'est notre dataset et juste après le nom de la table. Ok. Voilà, parfait. Parfait. Donc là, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Mais là, tu peux lancer un DBT run sur ta table pour bien vérifier que tout fonctionne bien. Normalement, c'est équivalent à ce qu'on avait fait précédemment. Là, on a une petite erreur. J'ai dû oublier. Take exactly two arguments. Et là, tu as... Non, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Mets des espaces entre les sources. J'ai l'impression que j'ai mis Tu deux. as mis oui, parenthèse en plus. Je pense que ça doit être ça là. Oui, tu as mis un parenthèse en Oups. plus. Voilà. C'est Ok, voilà. très, très bizarre, mais. Ok. Donc, Ok, parfait. Là, ça fonctionne bien. On a notre table staging qui s'est créée assez facilement. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, en fait, le plus important dans cette partie, c'est d'aller dans le fichier YAML de la source. Et dans le fichier YAML de la source, on va en fait définir un paramètre freshness, en fait, qui va vous permettre en fait de se dire est-ce que votre donnée est à jour selon des jours, selon des mois, selon des heures. donc le freshness, je le mets où, Valentin? Là, le freshness, tu le mets au même niveau que name et description. Donc ici. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, ouais. Et là, tu vas commencer à écrire, en fait, dans Freshness, tu as deux paramètres. Un paramètre qui va dire, en fait, que la donnée est tolérée, c'est-à-dire de se dire qu'on va juste envoyer un warning si la donnée dépasse un certain seuil. Et ensuite, un autre paramètre qui est error, qui va te dire, en fait, que là, on va envoyer directement en erreur. Ça dépasse clairement les seuils tolérés. Donc C'est warn after, ouais, j'ai pas dit, ouais, c'est warn after, oui, Et ça c'est là. Et pour l'erreur, c'est quoi? Et pour erreur, c'est error after. Ok, donc c'est assez évident. C'est ça. Et là, tu vas faire un petit truc assez spécifique, c'est que tu vas mettre en fait en accolade count. Ok. C'est le seuil en fait que tu vas mettre. Là, dans notre cas, nous, il le complète facilement. Count, deux points, le seuil que tu souhaites mettre, c'est-à-dire là par exemple 1. Ouais, c'est ça. Et là, ensuite, tu vas faire virgule, période. Ok, période. Ouais. Et tu vas donner l'unité de ton seuil. Donc je peux mettre hour, day. C'est ça, ouais. Là, tu vas dire que là, on tolère au maximum un jour d'écart en fait de fraîcheur de données. Donc si j'ai reçu ma donnée hier, Oui. ça va pas me faire enfin ça va me lancer une erreur, non? Ça va me lancer une erreur, oui. Parce que ça va. Non. Un jour, là, ça va. Ça va être Oui. toléré. Mais 2 jours là, je vais 2 avoir une jours, là, erreur. oui, c'est ça, oui. Ok. Tu vas sortir une erreur. Là, c'est le seuil que tu mets en fait de tolérance. Et j'imagine je mets pareil pour erreur. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux Mais- utiliser le taux de complétion, ouais. Et là, pour erreur, en fait, là, tu vas dire, en fait, si ça fait plus de 2 jours que ta donnée n'est pas à jour, et ben en fait, on va lancer une erreur. Ok. Là, en fait, tu peux
exécuter du coup la commande pour voir si tout ça fonctionne. Ah, avant, non, on a oublié un truc. On a oublié de dire en fait sur quoi en fait on va appliquer notre freshness. C'est-à-dire sur quelle Ah oui, c'est vrai. variable. Oui. Alors, parfois, tu n'es pas obligé de le mettre et par défaut, avec le Data Warehouse que tu as, ça se détecte automatiquement. Mais là, dans notre cas à nous, je pense qu'il ne va pas le détecter. C'est notre colonne UDated at qui est notre timestamp. Et donc, du coup, je dois mettre quoi pour spécifier ce champ-là? Tu vas mettre une commande en fait en dessous de freshness, mais au même niveau que freshness, de mettre le loaded at field. Ok. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le point, et là, tu vas mettre le nom de la table, UDated at. Ça, c'est Le notre champ. colonne, en fait, notre champ, en fait, timestamp. Ok. Donc là, si je run la commande, normalement, il va me dire si j'ai reçu de la donnée. C'est ça, oui. Là, il va vérifier sur updated at si la donnée est à jour ou non selon les seuils qu'on a posés. Donc là, j'ai une erreur, c'est-à-dire que j'ai pas reçu de données depuis plus de 2 jours. Si je C'est dis pas ça, de oui, bêtises. c'est ça. Oui. Et si en fait on va regarder notre donnée sur BigQuery, Hop. c'était notre petite donnée d'incremental stratégie et ça date d'il y a un bon moment. Si tu vas, ouais, si tu vas tout à droite. Hop. Après, c'est nos dernières données qui sont mises à jour. Ouais, Et notre dernière donnée date du 25 mars. donc ça fait déjà plus de 3 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc C'est 3 ça. semaines, c'est supérieur à 2, donc ça m'envoie une erreur. C'est ça, exactement. Et Là, donc- on voit clairement que ça fonctionne du coup et que notre donnée n'est pas du tout à jour. Et si je mets par exemple 30, enfin Et 15 si tu veux, ouais. et 30, Ouais, par exemple, ouais. là je suis censé avoir un warning et pas une erreur. C'est ça, si ça fait plus de 15 jours. Est-ce que ça fait bien plus de 15 Oui, jours? donc Ouais, j'ai c'est bien ça. un warning. C'est ça, oui. Et juste pour le test, je veux vérifier si je mets 30 et 60. Ouais, si tu mets 30 ou Là, 60. je devrais avoir pas d'erreur. Ouais. Ça devrait être se compléter. Ouais. C'est ça, ouais. Donc c'est bien le cas, j'ai Voilà, eu un parfait. pass et un warning. Ouais. Ok. Ouais, voilà. En fait, grosso modo, tu as deux paramètres. Tu as un paramètre de warning et un paramètre d'erreur. Et en fait, tu donnes un seuil que tu dis une unité de mesure day, minute ou hour, hein, comme vous le voulez, selon votre donnée. Et là, en fait, à partir de ça, en fait, ça vous permet de contrôler en fait la fraîcheur de votre donnée source. D'accord. Ok, Voilà. c'est super intéressant. Ok. Clair pour toi pour le moment? Tout clair, très clair. Ok. Et là, un petit truc intéressant à voir, c'est qu'on peut aller sur BigQuery là et voir en fait ce que nous a retourné en fait DBT Source Freshness. Ok. Si tu vas dans les logs de BigQuery, Celle-là, j'imagine. ouais, c'est ça, ouais. Non, il faut que je les réactualise. Non, faut que tu réactualises. C'est à 17h53. Faut que tu pars dans l'historique personnel et tu reviens dans l'historique du projet. Ok. Tac. Et là, voilà, il vous a généré du coup une requête. En fait, le DBT Source Freshness génère cette requête. Et cette requête, comme vous pouvez voir, en fait, vient récupérer du coup les timestamps, mais du coup, requête sur toute la table. Et parfois, on peut se dire en fait qu'en termes de fraîcheur de données, on n'est pas obligé de venir requêter l'entièreté des données. Ouais, surtout si la table est volumineuse, Voilà, ça, c'est ça. ça peut coûter cher. Ouais, ça peut coûter très très cher pour juste checker en fait une fraîcheur de données sur les données récentes. Et ce qu'on peut faire en fait, c'est qu'on peut appliquer en fait du coup un paramètre Ouais. en plus dans nos erreurs et warning after. Ouais, si tu le remets ici, oui. Et en fait, tu le mets au même niveau que warn after et error after. Ah, oui, Ouais, c'est au même niveau. Là, tu vas rajouter filter. Ouais. Exactement. Et là, tu vas mettre filter, la commande derrière, en fait, la commande SQL qui te permet de filtrer sur ta donnée source. Donc, du coup, je mets quoi concrètement? Bah, concrètement, tu vas juste en fait réduire, là par exemple dans notre cas, nous, tu vas juste réduire la volumétrie que tu vas regarder sur ta donnée. Imagine ta donnée est partitionnée sur les dates. Ouais. Toi, par exemple, tu veux juste vérifier que tu as des informations de fraîcheur de données sur les 30 derniers jours. Tu peux dire que tu récupères ta donnée sur les 30 derniers jours par rapport à la date actuelle. Je ne sais Ok. pas si tu arrives. Ouais, et du coup, en SQL, j'ai écrit quoi concrètement? En SQL, tu vas faire par exemple une fonction daydiff, par exemple. Ok. Et ça par rapport au timestamp récent de la donnée, par exemple, et par rapport à notre date actuelle. Ouais, ça s'est complété automatiquement. Voilà. Là, on va regarder par rapport à l'heure actuelle et par rapport à la date, la Mise à dernière jour. date du timestamp, oui. Et là, tu vas mettre un seuil, c'est-à-dire mettre, par exemple, Ah. inférieur à 30. Ouais. Tu vas juste récupérer les données des 30 derniers jours à partir de la date actuelle et te dire qu'à chaque fois quand tu vas tester tes Ok. freshness, ouais, voilà, faut remettre, ouais. T'as compris un peu la logique, ça va? Ouais, ça c'est clair. Et là, en fait, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on évite qu'on requête sur toute la table. On pose un seuil sur les 15-20 derniers jours, ça sert à rien de regarder les 365 jours de la table.
Donc là, si je dis pas de bêtises, si je regarde dans l'historique, au lieu de requêter sur 15 jours, enfin C'est sur ça. toute la table, il m'a requêté. C'est ça, ouais. En fait, il vient juste m'appliquer un filtre where. C'est ça, c'est une clause where. C'est intéressant comme cas parce que ça évite de avoir des requêtes assez volumineuses quand votre donnée est assez Ouais, c'est très conséquente. intéressant. Voilà. Bon, bah merci Valentin pour Bah, toutes de ces rien. explications. J'espère que ça a été clair pour vous et n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. À bientôt. Salut!